J'ai un business qui se casse la gueule. Là actuellement, c'est ma situation. Et le but de cette série, ça va être de montrer ma progression pour que tu puisses apprendre de mes erreurs, t'inspirer pour que toi aussi tu puisses développer ton activité. Je vais tout montrer, les hauts comme les bas. Je t'explique ma situation, mais avant ça, petit café. Je fais genre, il n'y a plus rien. Jusqu'à là, j'avais un business de vente de formation de montage qui marchait très bien. Depuis que j'ai lancé ma première formation en avril dernier, j'ai maintenu un 10K par mois sans faire trop d'efforts. Vraiment, c'était la belle vie. Sauf que là, sur les derniers mois, les ventes ont drastiquement baissé. Pourquoi? Parce que je les ai quasiment plus poussées, j'ai fait aucun effort et forcément, à un moment, si tu fais rien, il va pas se passer grand chose. Les formations sont très bien, mais juste, j'avais plus forcément l'envie, c'est plus trop ce qui me faisait kiffer. Je sais pas trop, j'étais pas dans le mood. Donc j'ai décidé de pivoter mon activité et de faire des accompagnements business. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me faisait le plus kiffer sur le moment même. Je sais exactement, à partir d'une petite audience et d'une compétence, donc pour moi le montage vidéo, comment tu peux faire un business qui te rapporte gros sans avoir à trop travailler une fois que tu as les systèmes en place. Donc j'ai lancé un accompagnement pour aider ce type de personnes. Et la semaine dernière, c'était la semaine de lancement, j'ai pris plus d'une vingtaine d'appels de vente et ça a totalement changé ma vision des choses. Clairement, c'est probablement l'une des semaines qui va le plus changer ma trajectoire sur cette année et peut-être même sur les prochaines années. Sur les appels de vente, j'ai eu pas mal de problèmes. Déjà, je ne savais pas forcément comment m'y prendre parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Je m'étais pas mal renseigné, mais sur le terrain, forcément, tout se passe pas comme prévu. Déjà, je pense qu'il y avait un problème de cible par rapport à ma VSL. Pour te dire, il y avait des mecs qui pensaient que c'était gratuit. Je sais pas comment ils se sont débrouillés. Enfin, ça me paraît tellement logique que... Enfin, c'est des produits, c'est payant. Mais bon, ça, forcément, je pense que ça arrive toujours des mecs qui sont pas très pertinents à prendre en appel. Surtout que j'avais pas fait de formulaire avant de remplir. Directement après la VSL, il y avait un bouton réserver l'appel et donc j'ai pris tout le monde en appel. Et un autre problème de ne pas avoir fait de formulaire, c'est que j'avais pas moyen de les recontacter à part leur mail qu'ils donnaient sur le calendrier. Et donc j'ai eu quelques appels où les mecs se pointaient pas du tout. Ça arrive forcément, mais je pense que pouvoir leur envoyer un petit message avant l'appel, le jour d'avant, pour confirmer que tout est bien, juste avoir un petit peu d'échange, ça aide quand même à faire venir les mecs, parce que sinon c'est juste sur un site web, ils remplissent, ils disent qu'ils seront là. Je pense que psychologiquement, tu te rends moins compte qu'il y a une vraie personne derrière qui va t'attendre à l'appel si tu viens pas, quoi. Donc première leçon, faire un formulaire avant de remplir l'appel. Surtout qu'avec le formulaire, je sais ce qu'ils auront comme objectif, donc je peux adapter un petit peu plus mon discours, préparer mes appels et pouvoir prendre les profils que je sais qu'ils ont un peu d'argent à investir. Parce que là, il y en avait certains que j'ai pris, ils étaient très intéressés, mais juste ils avaient zéro thune à pouvoir m'envoyer pour démarrer l'accompagnement. Mais par contre, je pense que mon problème principal pour les appels de vente, pour vraiment être meilleur en closing, c'est que j'arrive pas à creuser assez dans la douleur, dans leurs problématiques, pour vraiment que, déjà, ils me disent concrètement ce qui va pas et donc après que je puisse orienter mon discours de vente là-dessus, mais aussi pour que eux, juste le fait de dire à l'oral leurs problématiques, dire que c'est vraiment quelque chose de dur pour eux, ils se rendent beaucoup plus compte qu'ils ont besoin d'être aidés. Et donc là-dessus, je pense que la seule solution, ça va être de continuer de prendre des appels de vente. Il faut que j'en fasse un maximum pour pouvoir m'entraîner. Mais dans tous les cas, c'est une compétence super importante à avoir. Et à terme, ça va forcément être un truc que je délègue. Mais pour le moment, il faut que je me forme là-dessus, vraiment, en prenant beaucoup d'appels. Et un dernier problème que j'ai identifié pendant ces appels de vente aussi, c'est qu'ils ne prennent pas de décision forcément à la fin de l'appel. Il faut que je trouve un moyen pour que, à la fin de l'appel, je sache exactement si c'est oui ou si c'est non. Là, actuellement, ça a commencé depuis 2 jours, l'accompagnement. J'ai encore une place de disponible. Il y en a 2 qui me laissent dans le flou, qui savent pas trop ce qu'ils font. Ils ont l'air très chauds, mais ils hésitent encore. Et donc, il faudrait soit que je les oblige à prendre une décision à la fin de l'appel, donc leur dire, si tu veux rejoindre, c'est obligatoirement maintenant, tu pourras pas rejoindre après, ou alors le faire avec une réduction. Si tu t'engages maintenant, durant le premier appel, tu as, je sais pas combien, 20% de réduction ou autre. Comme ça, au moins, ça les oblige à passer à l'action. Et en plus, comme ça, pour moi, ce sera plus pratique pour savoir où j'en suis par rapport aux places restantes, parce que forcément, dans l'accompagnement, j'ai envie que ça reste en petits groupes pour pouvoir accompagner tout le monde et qu'il y ait un meilleur effet de groupe. Parce que là, même encore hier soir, je m'en rappelais même plus. J'ai dû envoyer un lien à un mec à la fin de l'appel qui n'était pas sûr de rejoindre. Et là, il a rejoint, mais je t'avoue, je me rappelle même plus qui c'est. Donc, je verrai pendant l'appel initial. Il me semble me souvenir, mais j'ai pu... Vraiment, ça m'a surpris que le mec rejoigne. Donc, tu vois que c'est vraiment pas pratique pour moi. Mais bon, c'est normal, je suis en train d'apprendre. C'est la première fois que je lance un accompagnement de ce type en vendant les places en appel. Donc, on va progresser gentiment. Mais du coup, comme je te disais, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses, ces appels de vente.
bien plus que sur la technique des appels de vente en lui-même, mais j'ai eu plein de réalisations niveau business. Parce qu'en fait, au moins ça m'a permis de comprendre beaucoup plus les problématiques de mon audience, de voir des vraies personnes. Et donc je me suis rendu compte que les personnes qui me suivent ne sont pas du tout rendues au niveau de faire des formations, des accompagnements comme je voulais proposer de base. Parce que là, mon pitch de vente, c'était clairement orienté arrête d'être freelance et lance des produits pour décorréler ton temps de tes revenus. Sauf que 100% des personnes que j'avais en appel voulaient devenir freelance et n'avaient pas encore de clients et leur but, c'était de trouver des clients. Donc malgré le fait que tout mon discours de vente était à l'opposé de ça, c'était les personnes que j'avais. Donc j'ai compris qu'il faut que j'arrête et juste que je me centre vraiment à aider les freelances, les monteurs vidéo, à développer leur business et c'est là où je pourrais apporter le plus de valeur. Et surtout, je me suis rendu compte que en fait, ça me dérange pas du tout de les aider. J'adore quand même parler de comment trouver des clients, etc. C'est juste en fait toute la partie technique du montage qui m'énervait et ça m'a vraiment permis d'identifier ça. C'est que c'est les effets, les boutons qui m'énervent d'en parler et c'est actuellement en plus quelque chose que je fais plus forcément, beaucoup de montage très poussé. Mais tout le côté business, même si c'est pour les freelances, je kiffe ça. Et là, des premiers appels que j'ai eus avec les clients qui se sont engagés, vraiment c'était incroyable de voir toute la valeur que je pouvais leur apporter. Vraiment, ça me mettait dans une putain d'énergie. En fait, ce métier est génial. Juste de pouvoir apporter de l'aide, de l'amour aux gens et que tu vois directement en direct que ça les impacte et que ça leur apporte énormément de choses, c'est incroyable. Alors que ça, dans les formations, quand juste tu balances des vidéos, c'est très cool, ça apporte beaucoup de valeur, mais moi je ne m'en rendais pas compte. Ce qui fait du coup que sur les derniers jours, j'ai changé toute ma stratégie. Je vais vraiment orienter tout sur accompagner des freelances et notamment des monteurs vidéo grâce à l'accompagnement que je voulais lancer. Parce qu'en fait, le produit était génial, je sais exactement ce qu'il faut faire, j'ai juste à repositionner le marketing. Donc ça m'a pas pris très longtemps. J'ai remis à jour mes tunnels de vente pour rediriger vers ça, au lieu de rediriger vers les formations. Et je pourrais toujours downsell sur des formations les personnes qui ne sont pas trop chauds pour l'accompagnement, quand je les ai en appel. Là, je ne l'ai pas encore lancé au moment où je tourne, mais normalement, quand cette vidéo sera sortie, j'ai un guide complet pour devenir freelance qui va sortir sur YouTube avec une nouvelle formation gratuite, un nouveau tunnel pour réattirer encore plus de monde. Donc vraiment, là, je vais turn pro, me focaliser vraiment sur avoir beaucoup d'acquisitions parce que je sais que le produit est bon, je sais que j'ai énormément de valeur à apporter et donc, il me suffit juste de trouver énormément de clients. J'ai déjà des vidéos qui tournent, j'ai déjà des tunnels qui tournent, mais il faut quand même que je passe au niveau supérieur là-dessus. Et du coup, là, comme je me dis qu'il faut vraiment que je passe au niveau supérieur, c'est le moment où je vais passer en société. Jusqu'à là, j'étais en micro-entreprise. Ça va faire de la deuxième année que je vais dépasser les seuils. Ça me bloque parce que dès que j'ai des charges, ça tape directement dans mon porte-monnaie et c'est pas celui de la société. Je peux pas, en micro-entreprise, tu peux pas avoir de charges. Et donc, ça m'encourage pas à déléguer des trucs, à faire appel à d'autres prestataires, à investir pour pouvoir faire grossir mon activité. Donc là, ça va passer en société. J'ai un appel avec le juriste juste après, cet après-midi. Et on verra ce que ça donne. Nouvelle aventure. Là, on turn vraiment pro pour le coup. Mais en même temps, ça fait un peu peur parce que, comme je disais, sur ces derniers mois, j'ai vraiment fait quasiment pas de chiffres. En avril, j'ai dû faire 5000, mais j'avais quelques paiements qui dataient de plusieurs mois avant. Donc vraiment en vente, j'ai dû en faire 4-5 peut-être. Et en mai, avant de lancer l'accompagnement, là où j'ai vendu 5 places, donc ça fait une petite rentrée d'argent, que je devrais délivrer dans les 3 prochains mois. Mais sinon, j'ai dû faire 1-2 ventes de formation. Donc vraiment, il n'y avait quasi rien. Et ça fait peur forcément de se lancer en société si tu ne sais pas forcément qu'il y a énormément de cash qui va rentrer dans les prochains mois. Et là vraiment, je me tape une déterre. Je me dis que ça peut être largement faisable de trouver une dizaine, voire quinzaine de clients chaque mois, donc faire des grosses rentrées d'argent et du coup exploser mon chiffre d'affaires sur les prochains mois. Donc normalement, ça devrait le faire, mais dans tous les cas, on va documenter ça ici. Et du coup, cette réflexion de vraiment passer au niveau supérieur, ça vient aussi en partie du fait que la semaine dernière, j'ai emménagé ici, dans cette grosse maison avec 8 autres entrepreneurs. Et l'environnement s'ajoute tellement parce que avant j'étais plus en mode équilibre de vie, on travaille pas trop, je profite des ventes qui se font en automatique même si ça en faisait quasiment plus, j'étais pas trop stressé et ça me dérangeait pas. Mais là, constamment on parle de business et donc là mon cerveau constamment il est en mode trouver des offres à proposer, trouver quelque chose à vendre, comment faire plus de chiffre d'affaires et il tourne constamment là-dessus juste grâce à l'environnement. Et donc c'est génial, je sais que là c'est vraiment le moment, je vais être là minimum pour 2-3 mois, donc c'est vraiment le moment d'en profiter pour mettre l'accent sur le business et de mettre toutes les bases solides en place pour pouvoir après le développer. Et donc là ça me permet aussi de retrouver une vision à plus long terme, de retrouver de l'envie pour développer un business
Et surtout de savoir qu'il y a de la thune qui va rentrer prochainement dans les prochains mois. Parce que là sur les derniers mois je savais pas trop comment ça allait se passer parce que c'est les premiers mois de mon activité où les chiffres étaient en baisse drastique et aussi je perdais de l'argent parce que j'avais l'URSSAF des derniers mois qui s'était bien passé qui partait à ce moment là. Donc là vraiment le focus ça va être de nouveau de faire rentrer de l'argent pour pouvoir se développer, pour pouvoir avoir une vision plus globale, ne plus être dans le stress de à tout moment je vais faire faillite. Bon, même si j'avais de l'épargne et que je suis pas constamment stressé à propos de l'argent, mais juste de savoir que t'en perds, ça te met pas forcément dans un bon mood. Donc là sur les prochains mois, qu'est-ce qui va se passer? Il devrait y avoir une nouvelle formation de montage qui va sortir, mais qui ne sera pas faite par moi, parce que comme je t'ai dit, moi c'est plus forcément ce qui m'intéresse et j'ai pas le niveau que je veux proposer pour cette formation. Je vais la faire par quelqu'un qui vraiment est super chaud en motion design et pour les animations et tout ça, donc vraiment avoir le niveau supérieur en montage vidéo, que je pourrais bien évidemment aussi proposer dans mon accompagnement. De toute façon, dans l'accompagnement, il y aura toutes mes formations aussi de montage. Et ensuite, plus tard, une fois que tout ça sera en place, peut-être que je commencerai à plus déléguer, peut-être déléguer la partie de l'accompagnement, j'en sais rien. Si j'ai beaucoup trop de clients et que je peux pas gérer tous les groupes, ce sera peut-être quelque chose que je vais déléguer, peut-être déléguer du setting, du closing pour apporter encore plus de clients, etc. Et après, peut-être que je me lancerai dans un business où il y a plus de problèmes. Ça, c'est un truc que je me suis rendu compte hier. J'en parlais avec des personnes de la maison. Il y en a qui font de l'e-commerce et du coup, tu as des problèmes de gestion de stock, de gestion de la trésorerie, des commandes, des machins, gérer la poste, etc. Et tout ça, moi, je l'ai pas. Sauf que l'avantage d'avoir énormément de problèmes, forcément, c'est relou, mais tu apprends forcément plus vite. Et il y a peut-être des chances qu'une fois que tout est réglé dans mon problème actuel, je lance, je sais pas quoi, mais quelque chose où j'aurai plus de problématiques pour pouvoir apprendre plus vite. Parce que là, clairement, je suis encore en phase d'échauffement. C'est probablement pas le business de ma vie, celui que je suis en train de développer. Peut-être, mais peut-être pas, je ne sais pas comment ça va se faire. Mais le but là, c'est d'apprendre un maximum pour après pouvoir potentiellement faire des choses plus grosses encore. Et évidemment, si ça peut me permettre d'accumuler de l'argent pour pouvoir investir dans ces futurs projets, je le prends toujours. Et pour finir, sur une vision un peu moins long terme, c'est au niveau de la création, qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est là-dessus que tout mon business repose. Il faut que je fasse de l'acquisition et c'est là-dessus aussi que je suis pas trop mauvais en création de contenu. Je vais faire des guides complets pour attirer des freelances qui veulent développer leur activité, pour pouvoir après les diriger dans un tunnel et leur vendre l'accompagnement. Et surtout, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de vlogs un petit peu lifestyle, ou enfin bref, je racontais ma vie, mais ça fait quasiment pas de vues. Et le contenu qui marche le mieux et qui donne le plus de valeur, c'était mes vidéos, guide complet pour devenir monteur freelance, guide complet pour faire 10 000 € par mois. Et c'est là-dessus que je vais avoir le meilleur retour sur investissement au niveau de mon temps dans la création de contenu. Donc je pense que je vais me diriger là-dessus. Il devrait y en avoir pas mal qui sortent dans les prochains jours, mais j'aime bien aussi garder un type de contenu où je raconte ma vie et où je peux documenter plus et être plus libre dans ce que je raconte. Donc j'espère pouvoir faire au moins une vidéo par mois type build-in public pour pouvoir documenter tout ça, garder moi des souvenirs et juste pouvoir inspirer des gens aussi là-dessus. Donc si c'est un programme qui a l'air de te convenir et sur lequel tu serais intéressé, n'hésite pas à t'abonner. Et puis sur ce, charbonne bien, c'était Sylvain Evo. Out.